السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للجميع الأساتذة والتلاميذ والمهتمين. Bon, la dernière vidéo, il y a 3 jours, je pense, à partir de dimanche, oui. Donc je vous ai laissé un peu de temps pour bien traiter cette vidéo et voir comment ça se passe, c'est-à-dire l'étude expérimentale d'un mouvement circulaire uniforme. Donc, on va en tirer si vous voulez, quelques données et quelques paramètres, et on va essayer de traiter les choses de différentes manières. Voilà. Bon, abonnez-vous si c'est possible. Bon. Maintenant, on passe à l'étude cinématique. L'étude cinématique, c'est-à-dire traiter les paramètres autres que les causes. Voilà. Bon. Alors, on a déjà noté, si vous voyez très bien, on a déjà noté, je vous donne pour un mouvement circulaire. Donc, mouvement circulaire clair uniforme. C'est très... Je vais vous expliquer très bien pourquoi c'est très important. Donc, c'est l'étude expérimentale. Donc, vous voyez très bien, l'étude expérimentale, je vais en tirer une étude cinématique. Donc, je vais vous donner les données. Donc, on a eu le problème, il est comme ça. Donc, on a ici le centre et on a l'autoporteur qui est là. Donc, il est ici. Donc, il est, voilà, il tourne comme ça. Donc, j'avais ici un X, là j'ai mis un Y, donc là c'est un point M, donc je peux le plotter par un angle θ, etc. Donc vous voyez très bien que lorsqu'il bouge, donc la vitesse, elle est, là, la vitesse, elle est tangente. D'accord? Donc tout ce que je veux moi, c'est de trouver X en fonction, voilà, X en fonction du temps, voilà, Y en fonction du temps. Donc là, j'ai le rayon. Donc le rayon, il est là. Donc le rayon, il est de 17 cm, qui est égal à 0,17 mètres. La masse de l'autoporteur, c'est 0,632 kg. Voilà. Et d'ailleurs, taux égale à 40 millisecondes. Voilà. Donc, on a déjà ça. Donc, on a, donc pour par modélisation, dans Tracker, d'accord? Vous vous souvenez très bien. Donc, on a trouvé X égale 1,695 sinus 1,611 t plus 1,607 y en fonction du temps 1,719 sinus 1,6077 P plus 4,2 plus 4,2 10 moins 2, 2 fois 10 moins 2. Voilà. Vx égale à moins 0,273 sinus 1,613 t plus
3,1 plus moins 2. Vy, c'est moins 0,281 sinus 1,573 t moins 1,463. Θ. L'angle θ. Θ égale à 1,596 t plus 6,4 fois 10 moins 2. Et θ point, qui est égal à oméga, est égal à 1,6 radians par seconde. Θ 2 point égale à 0 radians par seconde moins 2. Voilà. Voilà. Donc, vous pouvez tirer par exemple ici V. D'accord? Bon. Là, vous pouvez tirer un OM. Par exemple, là c'est O. Là c'est OM. C'est racine de x au carré plus y carré. V racine de Vx au carré plus Vy au carré, etc. Et vous pouvez même là, d'ici à là, puisque vous avez θ, donc là, vous pouvez avoir encore R fois θ. D'accord? Donc vous devez trouver celle-là égale à celle-là. Et le θ point là, c'est une constante. Là, c'est nul, donc c'est constante. Donc c'est un mouvement, là, mouvement uniforme. Mouvement circulaire uniforme. J'espère que vous avez très bien saisi ça. Donc, on ne va pas rester là longtemps là-dessus. Donc, alors maintenant, je vais essayer de vous donner quelques trucs pour les lois. Les lois que vous ne devez pas oublier. Les lois de Newton, d'accord, et Kepler. D'accord? Première loi. Là, c'est le principe d'inertie. C'est-à-dire le théorème du centre d'inertie ou le centre, voilà, théorème du centre d'inertie. Théorème du centre d'inertie. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire lorsque la somme des forces appliquées est nulle, c'est-à-dire mouvement, c'est-à-dire soit si le corps est en repos, il reste en repos, sinon un mouvement rectiligne uniforme. Voilà, première loi. Première loi de Kepler. Les orbitales sont des ellipses. Donc, en général. Donc, ce sont des ellipses à la limite, regardez, à la limite, on prend des cercles. À la limite. Donc, regardez, pourquoi? Parce que si je prends par exemple ici la Terre autour du Soleil, ça va me donner l'excentricité, c'est de l'ordre 0,017, c'est à 1,7%. Regardez, il est très faible. Si je prends par exemple un satellite, par rapport dans la Terre, par exemple la station, quelque chose comme ça, c'est 0,001. Vous voyez très bien, c'est pour ça qu'on va à la problème du cercle. D'accord? Donc, la loi de Kepler, ça dit, ce sont des ellipses. D'accord? Mais puisque l'ellipse, l'aplatissement, il est très faible, donc je prends un cercle pour simplifier les choses. Deuxième loi. Ça, c'est la deuxième loi de Newton. Bon, la deuxième loi.
de Newton. C'est-à-dire la somme des forces appliquées est égale à MA. MAG. Là, pour la deuxième loi, les surfaces. C'est ce qu'on appelle la loi des airs. Loi des airs. C'est quoi la loi des airs? C'est-à-dire, à chaque delta T, il y a balayage, il y a balayage, de la même surface, de la même surface par le vecteur, par exemple, Fn. Voilà, la loi des airs. Troisième loi. La loi ici, la loi action-réaction, la loi des actions réciproques. Action et réaction. D'accord? Donc FA sur B est égal à moins FB sur A. D'accord? Là, la troisième loi, si vous voulez la troisième loi, c'est la propriété carrée sur A3 est égal à une constante. Si A égale, pour un cercle A égale à R, ça me donne T carré sur R3 égale à une constante. Voilà. Vous essayez parce que là, dans le calcul des satellites, etc., donc on va prendre tout ça. Faites attention. Dans ça, on va combiner le tout et voir ce que ça donne. Voilà. Merci pour ce